Dans le village pittoresque de Châteauvert, niché au milieu des collines et de la verdure luxuriante, vivait une jeune fille nommée Amélie. Ses journées étaient remplies de joie simple, s'occuper du jardin de sa famille, chasser les papillons dans les prairies et écouter les histoires des anciens près de la fontaine du village. Un beau matin d'été, alors qu'Amélie se dirigeait vers le ruisseau pour aller chercher de l'eau avec son fidèle pot à la main, elle tomba sur une clairière baignée de soleil doré. Et là, au milieu des fleurs sauvages, elle aperçut un spectacle à couper le souffle, une fleur chatoyante et irisée comme elle n'en avait jamais vu. Qu'est-ce que c'est? Avec des mains tremblantes, Amélie tend la main pour toucher les délicats pétales de la fleur. Waouh! Cette fleur est si belle. Et à ce moment, elle sentit une sensation de picotement dans ses veines, comme si l'air autour d'elle était chargé de magie. Perdue dans la crainte de la belle vue de la fleur, elle n'a pas réalisé quand son pot d'eau est tombé de ses mains. Oh non, mon pot! Bouleversée par la perte de son pot, Amélie ne pouvait s'empêcher de souhaiter le remplacer. Amélie ne s'en doutait pas, ce n'était pas une fleur ordinaire, car ses pétales contenaient le pouvoir d'exaucer les vœux, un don des anciens esprits qui veillaient sur la terre. Et juste comme cela, devant ses yeux, un nouveau pot est apparu, ininterrompu et brillant au soleil. Comment est-ce possible? Cette fleur doit être magique. L'excitation bouillonnant dans son cœur, Amélie se précipita au village pour partager sa découverte. Je vais raconter à tout le monde dans le village cette fleur magique que j'ai trouvée dans le ruisseau. Amélie, étant une petite fille naïve, raconta à tout ce qu'elle rencontra dans le village, y compris une jolie dame qu'elle rencontra sur le chemin du retour, un berger venu donner de l'eau à ses moutons, et un pauvre esclave maltraité par son maître. Je souhaite pouvoir et influence. D'accord, monsieur, cette fleur magique a exaucé votre souhait. Je souhaite la jeunesse éternelle et la beauté. Cette fleur de magie a accordé votre demande, ma. Je souhaite des richesses sans limite. D'accord, monsieur, cette fleur magique a exaucé votre souhait. Mais comme la nouvelle de la fleur magique se répandait, les désirs des villageois aussi. Et ainsi, le village autrefois harmonieux est devenu consumé par la cupidité et la jalousie. Les amis se sont retournés les uns contre les autres, les familles ont été déchirées, et le tissu même de la communauté a commencé à se défaire. La dame qui souhaitait la jeunesse éternelle et la beauté a quitté son mari pour être avec d'autres hommes riches. Elle était convaincue qu'elle pouvait accomplir n'importe quoi avec son apparence, et en raison de sa jeunesse éternelle, elle croyait qu'elle pourrait se remarier à tout moment si elle le souhaitait. Confiante et insouciante, elle savait qu'elle ne vieillirait jamais. J'ai le pouvoir de charmer tout homme que je désire. Pourquoi se contenter d'un seul? L'homme qui désirait le pouvoir et l'influence avec force s'est fait roi du royaume contre la volonté du peuple, plongeant la terre dans la tyrannie et l'agitation. Je suis maintenant le nouveau roi. Inclinez-vous devant moi, ou subissez les conséquences. Et l'esclave qui désirait des richesses démesurées, avec tout l'argent et les trésors qu'il avait acquis, pouvait acheter toutes les propriétés, terres agricoles et esclaves qui appartenaient à son cruel ancien maître. Il a ensuite jeté son maître dans un donjon et asservi la femme et les enfants de son maître, les forçant à travailler dur pour se venger de son méchant maître. Tu travailleras et souffriras sous le soleil chaud, de la même façon que tu m'as fait souffrir. Avec chaque souhait accordé par la fleur magique, le village est descendu plus loin dans le chaos et le désespoir. Amélie regardait le seul village calme, paisible et uni de Châteauvert se briser sous ses yeux. Non. Ce n'est pas juste, les choses ne sont pas censées être comme ça. Bouleversée par la tourmente que sa découverte avait provoquée, Amélie demanda conseil à la sage vieille femme qui vivait à la périphérie du village. Madame, s'il vous plaît, que dois-je faire? Cette fleur magique que j'ai découverte dans le ruisseau veut détruire la paix et l'unité dans ma ville natale. Mon enfant, le pouvoir de la fleur ne consiste pas à exaucer des vœux, mais à nous enseigner le vrai sens du bonheur.
C'est seulement par l'altruisme et la compassion que nous pouvons libérer sa magie. Inspirée par les paroles de la sage-femme, Amélie a entrepris de redonner l'harmonie au village. Elle a rassemblé les villageois et a partagé avec eux la vraie nature de la fleur magique, que son plus grand don n'était pas de réaliser des désirs égoïstes, mais d'apporter la joie aux autres.